Bonjour à tous, voici un petit tuto manette PS4 ou manette Xbox, n'importe quelle manette, on s'en fout. Vous prenez votre manette, vous la branchez sur votre ordinateur, elle est branchée. Ensuite, vous téléchargez Joytokay, tout simplement. Je mettrai le lien dans la description. Vous le téléchargez. Du coup, vous avez ce programme-là, vous mettez sur le bureau, c'est plus facile d'accessibilité. Ensuite, vous cliquez deux fois dessus et vous aurez un truc comme ça. Voilà. Pour commencer, on va commencer par les options. Option, bien mettre le mode POV2. C'est pour deux joysticks. Voilà, tout simple. Ensuite, joystick 1. Euh, pour le joystick en bas à gauche, du coup, là vous voyez par exemple, je touche les touches, ça bouge, on voit que c'est jaune. Donc toutes les touches que vous allez toucher, elles vont s'allumer. Je vais appuyer triangle, je vais appuyer rond, voilà, tout ça. Voilà, là j'appuie sur toutes les touches, voilà, il y a tout ça qui s'allume. Voilà. Du coup, vous commencez par le stick en bas à gauche, Vous cliquez deux fois dessus. Vous lui dites par exemple, là, vous savez que votre stick à gauche, il faut que votre personnage aille à gauche. Donc vous mettez la direction de gauche. Moi j'ai mis la flèche de gauche parce que il y avait ça ou des touches genre, je crois qu'il y avait Q, Z, D, un truc comme ça. Du coup, vous voulez à droite, vous cliquez deux fois, vous écrivez là, vous mettez droite. Hop. Vous voulez en haut, voilà, pareil. En bas, pareil. Ensuite, important, vous allez avoir ça, voilà. Ça, c'est pour la vue. Donc, c'est pour regarder autour de vous, comme une souris. Vous regardez autour de vous, tic-tac, pour voir à gauche. Il faut mettre le curseur sur curseur mouvement. À -100 pour la gauche, vous mettez OK. Et à 100 pour aller à droite. Voilà. Ensuite, pour voir en haut et voir en bas, hop, vous cliquez deux fois dessus, toujours, mouse, hop, vous mettez wheel rotation à 100% là, pour aller en haut, et en bas à moins 100%. Voilà. Ensuite, moi, j'ai fait ma configuration moi-même, ça vous pouvez le changer, c'est votre, c'est à vous de savoir. Moi, par exemple, pour la flèche du haut de la manette, j'ai mis pour parler aux autres. Donc le voice proximity, c'est pour troller les gens, tout simplement. C'est pour leur faire peur, on dit viens, allez, vas-y, on se fight, tout ça. Et après, pour regarder autour de moi, j'ai mis sur la flèche de droite. Donc c'est pour regarder autour de moi sans bouger. Du coup, pour la course automatique, je l'ai mis sur la flèche du bas. Après, c'est à vous aussi de se dire, bah tiens, ça je peux mettre ça là. Vous configurez comme vous voulez. Moi, je vous donne une base et vous faites ce que vous voulez. La flèche de gauche, pour moi, c'est la carte. Voilà, j'ai mis tout ça là-dessus. Je trouve que c'est le plus important. Courir automatique, parler, tout ça. Je trouve ça super important. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je change régulièrement mes touches. Par exemple, je me dis, ah, ce serait mieux là quand même. Ce serait plus facile pour jouer. Du coup, je le change automatiquement. Et ça, c'est à vous aussi de vous dire, bah tiens, moi ça, je peux faire ça plutôt comme ça. Comme ça, c'est mieux pour moi. Du coup, pour le bouton 1, qui est le carré, voilà, j'appuie sur le carré. Euh, en fait, j'ai dû mettre deux touches. Donc la première touche qui sert à ramasser les équipements et la deuxième touche qui sert à sortir d'une voiture ou rentrer dans une voiture. Voilà. Donc le R, j'ai mis deux touches, le R et le E. Voilà, tout simplement. Pour le X, j'ai fait des configurations de base. Du coup, pour moi, j'ai pris une base de Call of, tout simplement. Espace, pour moi, c'est X. Voilà, sauter, c'est X. Ensuite, j'ai mis le T. Le T, en fait, c'est pour changer de vue. Du coup, je l'ai mis sur rond. Mais ça, c'est comme vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Le rond, moi, au tout début que je jouais, je l'ai mis pour se coucher. Mais là, je me suis dit, allez, j'utilise un peu plus la vue FPS, je vais mettre sur rond. Ensuite, le triangle. Le triangle, je l'ai mis pour changer d'arme. Donc je change d'arme, mais je l'ai mis pour que ça change d'arme en descendant. Donc du coup, je mets plus haut la R, par exemple, le pompe, une AK. Comme ça, je suis à la R, tac tac tac, j'appuie sur triangle, ça me prend le pompe, je peux prendre le pompe, et par exemple, je rappuie triangle, ça me remet une AK.
et ainsi de suite. Bon, après, je rappuie pour reprendre l'air. Voilà, simplement. Ensuite, ce qui est le plus important, clic droit, clic gauche normalement. Donc le L1. Moi, je l'ai mis sur le L1. Il y en a qui jouent L2, R2. Ça, c'est à votre guise. Moi, je l'ai mis L1, R1 à l'ancienne. Pour le 1, L1, donc viser, donc rester visé. Vous cliquez 2 fois dessus, mouse toujours, et ici c'est écrit bouton clic. Vous le mettez sur right pour tirer. Qui est le R1? Bouton left. Donc toujours mouse left. Ok. Ensuite, euh, oui, pour quand en voiture, vous êtes en voiture, pour accélérer, freiner, frein à main, tout ça, moi j'ai mis tout sur R2, L2. Donc accélérer pour moi c'est R2, freiner c'est L2. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour vous mettre des bandages, moi j'ai mis ça sur la touche option. Et ça, comme je vous ai dit, c'est à votre guise. Moi j'ai mis sur la touche option. Du coup, pour aller dans mon inventaire, donc pour faire échappe, je l'ai mis sur Share, sur la touche Share. En fait, c'est la touche en haut à gauche du pavé. Ensuite, la touche Y. Y, je l'ai mise sur la touche PlayStation. Donc la touche du milieu. Je l'ai mis dessus parce que c'est facile d'accessibilité. Bam, vous mettez un kit ou même un bandage. J'ai toujours les mains dessus. C'est super pratique. Pour le boost voiture, je l'ai mis sur R3. Donc quand j'appuie sur R3, donc le bouton du joystick, ça me met le boost, tout simplement. Et le petit dernier truc, le pad, j'ai mis le render distance, donc je le mets toujours à 1500 à commencer, et je le mets à 500 quand je suis en ville. Quand je fais les plaines, je le augmente. Ça, c'est comme je vous ai dit, cette touche-là, elle peut servir à se coucher ou faire d'autres choses. Le bouton du joystick droit, celui-là, le C, il me sert à m'accroupir. En fait, dans les Call of, cette touche-là, ça a toujours été, sauf que quand vous restez appuyé, ça se couche. Moi, ce que j'ai fait, je reste appuyé, bam, et en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, tout simplement. J'appuie plein de fois, tac, 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 ça monte, ça descend. Après, il faut le gérer. Et ou sinon, c'est tout simple d'utilisation. C'est un programme qui ne prend pas de RAM. Ne vous inquiétez pas, ça va pas prendre de RAM, ça va pas prendre de... C'est vraiment tout simple. Voilà, je fais ça, tac, et voilà, je peux gérer. Là, je suis donc à la manette. Je peux gérer mon bureau à la manette. Si je veux, je peux aller, je peux même ouvrir une page Google si j'ai envie. Voilà, tac. Si je veux, je peux lancer le jeu tout simplement. Hop, ça, on réduit. Tac. Si je veux, je peux lancer le jeu. Je fais 2 fois R1. Hop, ça lance le jeu. Plus besoin de souris. Et comme j'ai 2 écrans, je peux passer d'un écran à l'autre sans toucher à ma souris. Important aussi, votre souris, elle est à côté de vous, vous jouez à la manette. Si vous touchez votre souris, ça va créer un sort de mini-freeze et vous allez croire qu'en fait, votre souris, elle bouge enfin, votre manette bouge beaucoup. Non, c'est votre souris qui fait bouger. Donc faites attention, mettre bien la souris sur une surface plane, comme ça, elle bouge pas du tout. Et là, vous pouvez avoir la précision max. Du coup, je vais vous mettre à la fin de la vidéo un petit gameplay à la manette. J'espère que je vous ai tout expliqué. Sinon, vous me mettez des messages dans les commentaires. Si vous n'avez rien compris, vous me le dites. Moi, j'en remets un tuto parce que je suis pas très bon en commentaire. J'ai vu qu'il y avait enfin, j'ai pas vu de vidéo à la manette H1Z1. J'en fais une. Je veux pas non plus qu'elle fasse le buzz. Pas du tout. Je veux juste aider les gens comme moi qui ont galéré pour la manette parce que j'ai quand même galéré une semaine pour vraiment bien configurer les touches, pour bien me dire, bah tiens, ça, il faut que je fasse ça, pourquoi je peux pas faire ça quand je fais ça, voilà, tout simplement. Et en plus, au tout début, je ne connaissais pas le jeu, donc ça a été dur. Mais ce que vous faites, pour avoir plus simple, vous mettez le programme, vous allez sur le jeu, vous mettez en mode entraînement, vous allez en entraînement, et vous testez toutes les touches. Voilà, c'est tout simple. Vous dites, tiens, ça c'est ça, tiens, c'est ça. Juste, le seul problème que vous aurez, c'est, il n'y a pas de voiture, et il y a peut-être pas enfin, moi, j'ai jamais fait attention, mais j'ai pas jamais trouvé d'arbre. Euh, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un j'aime, un petit commentaire, ça me fera super plaisir.
Et bah, à la prochaine.